Bonjour amis Lion et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme Lion, nous allons voir ensemble ce mois qu'est-ce que l'univers vous a réservé, quels sont les messages qui vont venir à vous. Mais avant de démarrer votre guidance, je voulais remercier tous mes abonnés. Merci d'être là. Merci mes belles âmes, infinie gratitude. Si vous saviez comme je vous aime, merci pour tout ce que vous faites sur cette chaîne. Merci à tous les nouveaux. Merci de vous abonner, merci de partager, merci de liker, merci de laisser un commentaire. Cela nous aide à pouvoir continuer notre travail de spiritualité. Cela nous aide à nous donner de la force également et à nous édifier encore plus. C'est votre, on va dire, votre merci. Merci de le faire parce que ça permet de grandir la communauté et de surtout aider un plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, le monde a changé. Les situations sont complexes et les gens de plus en plus ont besoin d'entendre ce genre de message. Alors n'hésitez pas à leur apporter votre petit coup de pouce juste en mettant un petit like. Merci pour votre présence. Ce mois de juillet, amis Lion, j'ai reçu un message en canalisation pour vous. Que les choses bougent enfin. On vous demande de sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous avez peur d'investir, peut-être que vous aviez des projets, vous vouliez faire des choses. Et là, ça y est, c'est le moment. Mais vous avez peut-être peur de lancer, de vous jeter à l'eau, de mettre le premier pas. Je ne sais pas. On va voir si les messages se confirment avec cette canalisation. Sinon, prenez quand même ce message et mettez-le dans un coin de votre tête. Mais c'est le message que j'ai reçu ce mois pour vous. Merci les guides. On peut avoir d'autres messages qui vont venir se greffer. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, comme je le dis toujours, votre signe lunaire. Ça va vous permettre d'avoir 3 guidances en une. Et ça peut aussi vous permettre de condenser, de regrouper les informations qui vont apporter quelque chose de plus personnalisé. Et si d'avenir vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche en début de guidance. Et vous avez mon mail en barre d'infos. Je vous accompagnerai avec amour et dévotion. Merci les guides. Bon, il y a eu une histoire ici qui s'achève physique ou spirituelle par une justice. D'accord? Pour une femme, pour une maman, pour une reine de Pentacle qui a vécu des moments douloureux, qui a vécu de la tristesse, beaucoup de tristesse. Mais ça y est, là, on vous amène vers autre chose. Ça, c'est la carte du magicien. Il y a eu des choses qui sont passées. Peut-être que vous avez été aussi attaqué. Ou c'est votre maman qui voit votre tristesse. Soit elle est de ce monde, soit elle n'est plus de ce monde. Mais là, on vous amène... Il y a un couple là, peut-être c'est un couple mixte pour certains aussi, parce qu'il y a une main blanche et une main black. Voilà, une main noire et une main blanche. Donc, ça peut être un couple mixte. Ou alors vous êtes métis et qu'il s'agit de vos parents. Dans tous les cas, on parle d'un couple ici d'âmes sœurs, de flammes jumelles. Soit qui est dans un autre monde, ou on vous amène vers un autre monde. Le monde, c'est un autre cycle de votre vie. Et on parle de la victoire. Soit ce sont vos parents qui ne sont plus de ce monde, qui vont vous aider à aller vers une victoire. Soit il y a une situation ici avec de la magie, et que c'est la justice divine ici aujourd'hui qui amène le verdict. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'engagement, le contrat. Et j'ai également la reine d'épée, une femme qui est en colère contre un homme qu'elle aime peut-être. Il y a une transformation qui va se faire là pour quitter les combats, les rancœurs et rééquilibrer quelque chose ici aussi. Je pense qu'il y a aussi un autre homme. Il y a 2 hommes là, d'accord? Un avec qui on est peut-être en amour et l'autre avec qui on est peut-être en décision de justice. Voilà, je ne sais pas qui c'est. En tout cas, vous adaptez. Guidance générale oblige. On ne joue pas sa vie sur une guidance. On prend les messages avec du recul et discernement. Il y avait des blocages. D'accord? On vous fait partie de ces blocages. Tournez le doigt à ces blocages. Et c'est la tour qui vient briser les liens ici. Briser quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Des blocages. Et vous quittez dignement.
Ça, c'est la carte de la rapidité, de la dignité. On est droit. Voilà. Lion, juillet 2023. Merci, les guides. Il y a un apprentissage là, que vous avez fait par rapport à une relation sentimentale. Vous avez appris de cette relation. Bonne ou mauvaise, vous avez appris quelque chose. Et oui, l'apprentissage, c'est la carte qui vient centrale aujourd'hui. Et oui. Sur vos blocages, sur vos restrictions, sur vos peurs. Peut-être que vous avez peur de vous jeter. On a dit tout à l'heure que de sortir de votre zone de confort, il y a quelque chose à apprendre. Si vous n'avez pas encore commencé, on vous invite à faire un apprentissage qui va vous permettre de quitter les blocages et pour aller vers un nouveau cycle. Vous avez quelqu'un qui est très angoissé, qui a peur, qui vit dans la peur aussi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être un homme ici qui vous a traumatisé dans le passé. Là, c'est une énergie de trauma, d'accord, de colère. Et ça peut être représenté aussi par une femme. Peut-être c'est une femme qui a un caractère très fort. Mais on vous amène l'équilibre ici, ce mois, ok? Vous allez retrouver l'équilibre par rapport à tout ça. Il faut tout simplement que vous ayez confiance en vous pour pouvoir accepter que c'est une énergie qui était là et qu'elle s'en va. Pour que vous puissiez entrer dans ce nouveau projet, ce nouveau départ. D'accord? Vous quittez tout ça. Mais pour cela, il faut vraiment laisser ses peurs pour aller vers 7 jours. La vie sentimentale, on a l'impératrice. Peut-être que vous êtes une maman, peut-être que vous voulez devenir maman. Peut-être que, voilà, vous avez des projets de construire une relation sentimentale et de donner de la vie dans le sens où donner de la vie peut-être de l'abondance autour de vous, même si vous n'avez pas d'enfants, même si vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants. Mais ça, c'est une énergie d'une personne qui est généreuse, qui est prospère, vous pouvez avoir même des enfants peut-être de votre autre ou des cousins de la famille de votre mari et que vous allez considérer comme vos enfants parce que votre énergie, c'est quelqu'un qui donne aux autres. D'accord? Ça peut être vous et vos enfants que vous avez portés, ça peut être les enfants des autres. Mais ici, ce mois de juillet, on a l'impératrice, une personne qui porte la vie, qui apporte du bonheur autour d'elle, qui apporte de l'amour, qui apporte de l'harmonie. Soyez cette femme-là, soyez cette personne-là. Que vous soyez homme ou femme, soyez cette personne. En tout cas, ici, si ce n'est pas vous, c'est peut-être votre femme, si vous êtes un monsieur, c'est peut-être votre maman. En tout cas, il y a une énergie ici dans la vie sentimentale qui apporte de l'apaisement. Voilà, chacun adapte. Soit c'est vous qui retrouvez cet apaisement, parce que vous êtes quelqu'un de généreux et c'est quelque chose d'inné. On vous l'a donné de là-haut. Personne ne peut vous l'enlever. C'est en vous. C'est en vous. Mais quand on vit des blocages, des peurs, on peut oublier qu'on est cette belle personne. Et peut-être que dans votre vie professionnelle, les choses ont été compliquées puisqu'on voit le professionnel ici qui est quand même dans une énergie d'attente, de nostalgie, de mélancolie. Regardez, cette femme, elle représente la Vierge Marie. Elle te dit, appuie-toi sur moi et tu verras ma grâce, comme elle va t'amener vers la gloire. Amen. Pour ce nouveau projet. Ok. Elles sont revenues. Nouveau projet avec Maman Marie. L'intuition, les guides, la divinité, la source, la divine maman t'apporte la force ici pour ce nouveau projet. Peut-être c'est aussi ton fils qui a envie de mettre un projet en place et que tu pries pour lui parce que tu portes la vie, parce que tu l'as porté et que tu es connecté. On va t'aider à travers cette énergie de la Vierge Marie. Donc, demande à Maman Marie, pose tes doléances et tu verras. Ce nouveau départ va se faire dans ta vie spirituelle. Il a déjà pris forme. Il a déjà pris forme et il faut juste que tu repares ton cœur, que tu demandes à ce qu'on te repare le cœur. L'ermite et la croix d'épée, tu as encore dans des situations émotionnellement douloureuses. Donc, quand on a la douleur, on ne laisse pas rentrer la lumière. Tu vois, l'ermite, c'est vraiment la grotte. Et on voit deux énergies qui sont quand même pas top, quoi. Donc ici, ce mois de juillet, on te permet de sortir de cette énergie. Donc, il y a encore un cheminement à faire là, mais tu n'y arriveras pas toute seule. Demande à la Vierge Marie de t'aider.
D'accord? Demande-lui d'intercéder pour toi, pour ton enfant, pour ta vie, pour ton mariage, pour ta situation. Quel que soit ton problème, demande qu'on t'aide. Et si tu as quelqu'un qui sait prier autour de toi, demande aussi des aides de prière. D'accord? N'hésite pas. Dans l'enfant intérieur, dans la leçon de vie, c'est la famille. Tu es quelqu'un qui est très connecté à la famille. Très connecté à la famille. Donc, il faut que tu comprennes que ta famille, c'est ta force. Le jour où tu t'en détaches, tu es déstabilisé. Donc, l'enfant intérieur ici, la leçon de vie, c'est la famille. Il y a quelque chose à apprendre là. Il y a de la magie là. Il y a de la tristesse. Et on te demande de quitter tout ça. On va t'aider à le quitter si tu le veux. Donc, n'hésite pas à me demander un accompagnement. Si tu le souhaites, je le ferai avec dévotion et le cœur, bien sûr. Donc, ici, la rapidité qui va venir, c'est pour que tu ailles vers ton abondance. Et il te reste encore une étape à faire. La 10 de bâton et la 9 de bâton. Donc, qui vont t'amener vers une guérison. La 10 de bâton et la 9 de bâton, c'est le fardeau que tu portes encore, que tu dois soulager pour pouvoir te libérer totalement. D'une magie noire, peut-être pour certains, malheureusement, ça existe. Quelque chose qui résiste depuis longtemps. Mais il faut revenir peut-être aux sources, peut-être qu'on t'invite à revenir à la terre de tes ancêtres, puisqu'on a eu la maman tout à l'heure, les parents aussi. Reviens à la terre de tes sources pour pouvoir te libérer de ça. D'accord? Va toucher la terre de tes ancêtres. On me dit ça ici pour quelqu'un, pour retrouver cette guérison et cette harmonie. Et demande des aides de thérapeutes aussi. Hein. L'enfant intérieur, la 4 d'épée, c'est la mine mort. Tu as vécu des moments traumatisants, dramatiques dans ta vie. Et tu en es encore là. Cette énergie est encore là. Même si tu montres le change dehors devant les gens que tout va bien, ton intérieur a été abîmé. Demande à Maman Marie de t'aider à quitter ça. Voilà la route de la fortune. Tu vas y arriver, tu vas la quitter. Mais demande-lui pour que dans ta vie créative, tu crées une autre énergie. Une autre énergie vienne se manifester autour de toi, dans ta vie. Regarde la guérison. Hein. Alors c'est bizarre parce que c'est comme si tu avais peur de guérir. Parce que tu te dis, si je guéris, peut-être que je ne vais plus vibrer certaines choses. Il y a des gens qui n'osent pas aller te guérir. Hein. Il y a des gens qui ont peur parce que, vous savez, en Afrique, on dit souvent qu'il y a des gens qui ont des djinns, qu'il y a des gens qui ont des legs, des sorcelleries qu'on leur a données, que si on leur enlève ça, ils vont mourir. Non, n'aie pas peur. Avec elle, il ne t'arrivera rien. Il y a une guidance qui dit que tes ennemis dans l'ombre ne pourront rien contre toi si tu t'accroches à la source. Donc, reste debout, reste ferme dans la prière. Aie ton chapelet avec toi. Prie la Vierge Marie qu'elle intercède pour toi dans cette situation. Parce que si tu as peur de te guérir, tu as peur de te soigner, ça veut dire que tu donnes l'aval à l'ombre de continuer à te maintenir là-dedans. Pourtant, la route de la fortune ici vient pour te guérir. Et toi, tu es dans les peurs. Il y a eu la trahison avec un homme aussi de cœur ici. La trahison ressort. Il y a eu beaucoup de traumatisme ici. Hein. Eh bien, la 8 d'épée. Il y a quelqu'un ici qui refuse lui-même de sortir de son emprise. Je ne sais pas qui c'est. S'il te plaît, ne reste pas dans cette énergie. Elle va t'ensevelir. S'il te plaît, demande de l'aide. Demande qu'on t'aide. Peu importe que tu passes par moi ou quelqu'un d'autre, fais-toi aider par un prêtre, par n'importe qui. Fais-toi aider. Parce que là, on peut dire que le diable tient la manivelle là pour pas qu'on t'aide en fait. Et toi, tu te maintiens là-dedans. Demande le jugement de Dieu. Demande que Dieu fasse justice dans ta vie. Demande que si tu as fait du mal aux gens, que Dieu te pardonne et qu'il fasse justice dans ta vie. Parce que c'est lui qui juge. Personne ne peut te maintenir dans cette énergie-là si tu demandes à Dieu. Tu attends que les choses se fassent. Mais elles ne se feront pas toutes seules. Elles se feront si tu demandes. Si tu demandes à qui? À Dieu. Ça, c'est la carte divine. La Vierge Marie est à Dieu. Tu veux que je te dise quoi? Tout est dit. D'accord? Voilà. Peut-être que tu vas attendre parce que tu n'as pas les moyens, parce que peut-être financièrement tu es bloqué. Je ne sais pas. Parce qu'on voit ici financièrement, c'est compliqué. Hein? Mais c'est la fin là. C'est la fin. Parce qu'il y a un contrat qui t'attend hein, pour que tu te jettes à l'eau. Et même l'amour t'attend. Ça, c'est l'âme sœur. Ok? Même l'amour t'attend. Peut-être que dans le passé, tu as quitté un amour qui a été compliqué au niveau de la communication,
que tu as donné tout et ça t'a déséquilibré, mais tu as un nouvel amour qui vient. Hein. Regarde ce qui sort de ta vie. Le diable. On t'avait maintenu tes finances en berne. On t'avait bloqué tes finances. Tu avais les finances bloquées. Ta vie professionnelle était que ombre et orage. Ta vie professionnelle était que ombre et orage. Et aujourd'hui, on te demande d'accepter de remettre ta situation à Dieu et ne donne plus ta main au diable comme ça. Il te tend la main depuis et toi tu continues à le maintenir dans ta vie. Non, quitte ça. C'est la fin de ces énergies-là. Pour que tu puisses aller vers un autre cycle, une autre vie qui te ressemble plus. D'accord? Il y a un contrat là qui t'attend, un engagement aussi. Si tu le veux, ça se fera. On te demande de sortir de ta zone de confort, tout simplement. Il y a des âmes sœurs pour certains. Ça a été compliqué dans votre vie sentimentale aussi, mais je pense que vous avez pris la décision de vous aimer et de ne plus être triste. Ça, c'est la carte de la tristesse aussi, encore qui revient. La 5 d'épée, la 5 de coupe. Waouh! Vous avez vécu des trahisons dans votre vie sentimentale à répétition, des blocages, ou vous-même vous êtes resté à attendre que l'univers fasse les choses pour vous. Non, l'univers fait ce que tu demandes. Voilà la route de la fortune, elle est là. Demande et tu vas voir. Communique avec ton Dieu, communique avec l'univers et tu verras que tu auras des réponses sur tout ce qui s'est fait. Regarde, l'impératrice doit communiquer. D'accord? La même carte, la 5 des deniers, la carte de la misère. Regarde ce qui vient à toi, l'abondance. Hein? C'est un nouveau départ pour toi. Si tu le veux, on te sort de là. À toi de choisir, de te faire tes demandes. Ça, c'est la même carte. Elle est où? Elle ne veut pas se montrer en plus. Elle ne veut pas se montrer parce qu'elle sait que tu vas t'en sortir. La même carte dans ta vie professionnelle. Ça, c'est la carte où tu travailles, tu passes ton temps à payer les factures, à payer les impôts et tu payes les factures, tu payes les charges, tu n'as rien dans ta poche, il ne te reste rien. Parce qu'il y a une énergie qui aspire tout ce que tu fais, tout ton œuvre, tout ton travail. Et tu es épuisé. Et pourtant, dehors, tout le monde pense que tout va bien. Tu as vécu des trahisons sentimentales, tu as vécu des déceptions au niveau professionnel. Mais ce mois de juillet, on t'apporte la renaissance. On te dit, ces blocages-là, c'est à toi d'accepter désormais de quitter cette zone de confort. D'accord? Tu peux. Il y a un nouveau départ qui t'attend. Une nouvelle énergie. Des choses nouvelles qui viennent, je me répète, hein, mais renouveler ton énergie tout simplement. Tu ne peux pas prospérer si tu es dans ce genre d'énergie, c'est impossible. C'est comme si tu travaillais et d'autres personnes venaient récolter ton travail. Non, tu ne peux pas continuer comme ça. Mets fin à ça. Où tu travailles, d'autres ne doivent pas venir récolter. Tu dois récolter ce que tu as travaillé. N'aie pas peur de demander qu'on t'aide, thérapeute, psychologue. Mais en tout cas, ça c'est un travail spirituel. Ce n'est pas un travail de médecine traditionnelle. Ça c'est un travail spirituel. Va voir un prêtre si tu veux. Va voir un exorciste. Va voir quelqu'un qui travaille avec la spiritualité. Tu peux me demander de l'aide, je t'accompagnerai avec dévotion. Parce que c'est la foi qui fait tout. Si tu le veux, je suis là. J'attends ton appel. J'attends ton message. Mais ici, ce n'est pas à l'hôpital que tu vas trouver cette guérison. Non. Il y a quelque chose d'autre là qu'on doit enlever sur toi. Et demande à Maman Marie de t'aider, à l'archange Michael, à Saint-Expédie. Les trois réunis vont faire en sorte que ce soit quelque chose de rapide, comme on l'a dit tout à l'heure, pour que tu retrouves ton équilibre dans tes finances, dans ta vie professionnelle, dans tes amours, d'accord? Pour que tu ailles vers ta complétude, vers ce nouveau cycle, le monde. Voilà, belle âme, Lion, pour ton mois de juillet 2023. 2 fois, on a l'abondance, d'accord? Les rentrées d'argent, c'est une grosse rentrée d'argent. Tu laisses la tristesse, le chagrin, les pleurs derrière toi, parce que tu as beaucoup pleuré, et ça suffit, c'est la fin. Prends conscience et prends le taureau par les cornes. Sors de ta zone de confort et dis c'est stop. Et tu verras que tout ça va s'arrêter. Ça, c'est la carte de l'eau. Coquillage pour mettre loin ces énergies. Prends le large. Il y a une guidance tout à l'heure que j'ai eue aussi qui me disait ça. Prends le large. Mets cette énergie loin de toi.
Et accepte qu'on te guérisse, qu'on te répare. Voilà. Après, est-ce qu'il y a les mêmes cartes pour les scorpions tout à l'heure? Je ne sais pas si tu es scorpion ou c'est un autre. Quelque chose qui a traîné longtemps, ça y est, tu guéris de ça. Tu quittes l'hiver. On te conseille d'aller aussi te reposer si tu peux. Vas-y. Ça, c'est la carte de la réussite. Hein. De la réussite, du bonheur, de l'abondance, des rentrées d'argent. Je te pose des questions sur ta vie sentimentale. Je vais te dire ce que ça veut dire cette carte. Ce mois de juillet à mai. Lion 36. Peut-être que tu ne vois pas bien les choses, mais on va te faire voir les choses comme il faut. Solitude, tristesse, ennui moral. D'accord? Mais on te sort de là. Parce qu'il est temps que tu prennes le taureau par les cornes. Examens médicaux, petite intervention, hospitalisation, opération. Peut-être que vous avez été aussi souvent voir le médecin pour des problèmes, je ne sais pas, des yeux, des dents, des bobos, des petits bobos comme ça à réparer. Mais ça, c'est différent de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est différent du spirituel. D'accord? S'il y a besoin d'aller voir un médecin, allez-y. D'accord? Vous posez des questions. Vous peut-être vous partez aussi peut-être à reculons. On parle de lenteur ici. Mais allez-y, on va vous aider à retrouver un équilibre, votre corps et votre esprit. Encore un esprit sain dans un corps sain. C'est très important d'être aligné pour que les choses se manifestent et que vous recevez également votre complétude, votre abondance. D'accord? C'est très important. Voilà pour ce que j'ai pour ce mois de juillet, amis Lion. Prenez bien soin de vous et travaillez sur vous. Faites quelque chose, ne restez pas comme ça, ne procrastinez surtout pas. Parce que cette énergie, elle se sent confortable en vous. Elle se sent confortable où elle est. Et si vous ne demandez pas de l'aide, elle peut rester encore des années. Prenez soin de vous. Et surtout demandez l'aide de mon mari et de Jésus. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent. Toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, ce mois de juillet, mes belles âmes. Lion. À très vite.